Salut les égarés, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouvre-boîte et pas n'importe laquelle, c'est la 9e extension pour le jeu HeroQuest, j'ai nommé les Jungles de Deltrac. En novembre 2023, l'extension avait fuité par un revendeur canadien, révélée par Hasbro à la fin mai lors de la UK Games Expo. La voici enfin. Elle est sortie officiellement le 20 septembre 2024, mais il semblerait qu'il y ait eu un petit souci chez le fournisseur qui a livré la quasi-totalité des boutiques avec une semaine de retard. Sans plus attendre, ouvrons cette boîte avec un contenu inédit. Donc, commençons tout de suite par le visuel fait par Max Dunbar. On y retrouve les ennemis ainsi que les deux nouveaux héros, l'explorateur et le berserker. On va l'ouvrir. J'y arrive comme d'hab. Donc on y retrouve tous les ennemis, les compagnons, les héros. Donc livre de quêtes contenant 16 quêtes, 29 figurines détaillées, 36 cartes de jeu, 39 éléments de jeu en carton. L'histoire. Dans la jungle dense qui entoure les montagnes du bord du monde, une ancienne civilisation naine trouve de nouvelles racines. Un artefact sacré pour les réfugiés nains de la forteresse de Kellar a été volé et une corruption de la terreur infecte le territoire. Des excroissances cristallines se développent sur la faune et la flore, et les créatures sont animées d'une rage meurtrière. Aventurez-vous dans la jungle dangereuse pour détruire à sa source la malédiction qui afflige la région. Vainquez le mal, faites des choix audacieux et suivez votre propre chemin pour aboutir à des fins différentes grâce à un tout nouveau système de choix de quête. Découvrez les terribles secrets qui se cachent sous la canopée avant qu'il ne soit trop tard. Donc vous avez pu voir le fameux grâce à un tout nouveau système de choix de quête. Sachez que les joueurs auront parfois des choix à faire, ce qui aura un impact sur les quêtes et sur la fin de l'histoire. On peut voir sur le côté un beau petit dessin. Ouvrons la boîte tout de suite. Dès son ouverture, on retrouve les tuiles et tokens. Donc là, ce sont les nuées. Nuée de serpents, nuée d'araignées. Très bonne question. C'est dommage, ils auraient pu mettre des figurines à la place. Ensuite, les tuiles en extérieur, c'est pas Jojo. Les quadrillages, ils auraient pu faire autre chose. Les tuiles me paraissent plus fines que d'habitude. On dirait une tuile d'alchimie, un peu comme ce qu'on avait dans la Lune de la Terreur. Un pont suspendu. Un cocon d'araignée comme dans le Seigneur des Anneaux, ça me fait penser. Wow. La violette, elle est psychédélique. Là, on peut voir les équipements des héros. L'elfe, l'enchanteur, le barbare, le nain. Le petit carton pour séparer. Donc là,
le livre des quêtes. On va le feuilleter rapidement. Scanner le QR code pour télécharger l'application Compagnon HeroQuest. Donc là, on retrouve comme toujours la boutique de l'alchimiste. La description du contenu. Un explicatif sur les nouveaux éléments, par exemple l'amas de cristaux, qui fait également bassin, là, le support. Le feu de camp. Statue. Les tuiles. Ah, c'est tuiles de rocheton, c'est pas des nuées. Mauvaise traduction de ma part. Tuiles de venin. Donc là, un explicatif pour bien jouer les quêtes. Des règles optionnelles, c'est pas mal ça. Ça permet de changer un peu. Les alliés animaux. Donc le message de mentor pour débuter la campagne. Les icônes des monstres. Et là, attention, on va y aller rapidement pour pas vous spoiler. Donc, j'ai pu voir que dans les quêtes, il y avait différents embranchements, on va dire. On pouvait sauter des quêtes. Et donc, à la fin de la campagne peut être différente. Donc là, c'est pour ça, conclusion A, B et C. Je suis très curieux de lire ça pour bien comprendre la chose. C'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Plein de chemins différents. Il faut choisir le bon, je pense. Donc, on retrouve le récap de tous les monstres de la campagne. L'araignée infectée, tisseur de corruption, singe géant, archer-gobelin, vélociraptor, serpent géant, archer-squelette, horreur corrompue et les engences. Et là, c'est pas comme ça qu'il l'appelait au tout début, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, rejeton. Là, direct, on peut voir qu'il y a un souci de traduction, quoi. Ici, ils appellent ça rejeton. Et un peu plus loin, bah, c'est pas le même nom. Bon, bah... déjà trouvé une coquille en très peu de temps. Hop, maintenant, détail sur les rejetons. Donc, des remarques à propos des monstres. Donc, c'est sympa, il va y avoir plein de monstres avec des nouvelles capacités, on va dire. Les références des trésors et artefacts qu'on va trouver dans cette extension. Il va y avoir des étrangers comme ce qu'on a pu voir dans la Lune de la Terreur. Donc, de la pub pour l'appli Compagnon. Un beau dessin de serpent. Bon, je sais pas si vous avez eu peur, mais bon. Je sais, je me répète, à chaque fois je fais le coup. Commençons par les cartes. Vous connaissez ma chance légendaire. Et ouais, comme d'hab, c'est abîmé. Dans la prophétie de Taylor et dans le tourment de la Reine des Esprits, il mettait une carte martyr qui se faisait abîmer, mais c'était pas trop grave. Les autres étaient saines et sauves, mais là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, commençons par le Berserker, avec 3 dés d'attaque, 2 dés de défense
7 points de vie et 2 points d'esprit. Il commence avec une épée barbare, sa version féminine. Vous êtes le berserker, un redoutable guerrier qui devient plus puissant à mesure que la situation empire. Vous savez canaliser votre douleur et votre furie en puissance brute. Comme vous préférez le combat au corps à corps, vous n'utilisez pas d'arme de jet. Ensuite, ça doit être ses capacités, les compétences. L'illustration à l'arrière est terrible, je trouve. Rage. En utilisant une action, vous pouvez perdre jusqu'à 2 points de vie pour immédiatement effectuer une attaque. Ajoutez un nombre de dés d'attaque égal au nombre de points de vie perdus. Peut être utilisé une fois par quête. Coup pour coup. Cette compétence ne peut pas être utilisée à moins que vous ayez 5 points de vie ou moins. Vous pouvez utiliser cette compétence quand un monstre adjacent vous inflige des dégâts. Effectuez immédiatement une attaque contre ce monstre. Peut être utilisé une fois par quête. Frénésie. Cette compétence ne peut pas être utilisée à moins que vous ayez 3 points de vie ou moins. En utilisant une action, vous pouvez effectuer une attaque unique qui cible tous les monstres adjacents ou en diagonale en même temps. Peut être utilisé une fois par quête. Maintenant, passons à l'explorateur. 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 5 points de vie, 5 points d'esprit et il commence avec une hachette. Vous êtes l'explorateur. Un aventurier tenace avec un talent pour découvrir ce qui est caché. Vous ne portez pas d'armure en métal parce qu'elle vous gênerait pour éviter les pièges. Comme le nain, vous pouvez désamorcer les pièges sans utiliser une trousse à outils. Quand vous le faites, lancez un dé de combat. Si vous obtenez un bouclier noir, vous échouez. Tout autre résultat est un succès. Alors là, franchement, entre l'explorateur qui va remplacer le nain et le berserker qui va remplacer le barbare, il va plus rester grand chose à nos héros traditionnels. Donc, les capacités de l'explorateur. Expert en piège. Une fois par tour, quand vous vous déplacez sur une case adjacente à au moins un piège, Zargon doit vous en avertir. Cependant, il ne place pas les tuiles de piège sur le plateau. Les pièges sont toujours considérés cachés et non déclenchés. Sixième sens. Une fois par tour, quand vous piochez une carte de piège dans le deck Trésor, vous pouvez remettre cette carte au-dessous du deck et en piocher une nouvelle. Chasseur de trésors. À chaque fois que vous piochez une carte dans le deck Trésor, qui vous récompense avec des pièces d'or, vous trouvez 25 pièces d'or supplémentaires. Et donc là, on arrive au niveau des compagnons. Donc le Vélociraptor, 8 cases de déplacement, 2 dés d'attaque, avec Astérix. Le Vélociraptor peut se déplacer avant et après avoir effectué une attaque. 2 dés de défense, 3 points de vie, 3 points d'esprit. Et donc là, je zappe de vous lire le verso de la carte, et j'y pense un peu plus tard. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez un faux raccord lorsque je parle du croc de sabre. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu au montage. J'ai oublié de lire l'arrière du Vélociraptor. Le Vélociraptor est un allié animal fidèle. Il est lié à un seul héros et il joue son tour immédiatement après celui du héros qui le contrôle. Il peut se déplacer, attaquer et se défendre, mais ne peut pas effectuer d'autres actions ou utiliser des potions. Il a un talent particulier pour ouvrir les portes. Il a un talent particulier pour ouvrir les portes. Si c'est pas une référence à Jurassic Park, alors là je comprends pas.
Le troisième ne peut pas s'échapper. Non. À moins qu'il sache ouvrir les portes. Croc de sabre. C'est pas terrible comme traduction. Je pense que c'est les tigres Sabertooth. Mon anglais, il est parfait. Sabertooth. Et ouais, donc ça donne croc de sabre. C'est pas terrible. Enfin, 10 cases de déplacement, 2 dés d'attaque. Le croc de sabre peut attaquer en diagonale. 3 dés de défense, 5 points de vie, 1 point d'esprit. Donc, le croc de sabre. Le croc de sabre est un allié animal fidèle. C'est comme tout à l'heure. Et là, le croc de sabre se déplace librement sur les cases contenant un terrain difficile et des oubliettes révélées. Donc là, les monstres. L'araignée infectée. 7 cases de déplacement, 4 dés d'attaque, 4 dés de défense, 3 points de vie, 4 points d'esprit. Le tisseur de corruption, 7 de déplacement, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 1 point de vie et 2 points d'esprit. Le singe géant, 8 cases de déplacement, 4 dés d'attaque, 3 dés de défense, 7 points de vie, 5 points d'esprit. Et là, on voit... Putain, faut avoir l'œil. On voit une caractéristique agile. Archer gobelin, 10 cases de déplacement, 2 dés d'attaque. Contre les cibles non adjacentes, l'archer gobelin lance un dé d'attaque contre les cibles adjacentes. Un dé de défense, un point de vie, un point d'esprit. Donc là, c'est le Vélociraptor, mais en version monstre. 8 cases de déplacement, 3 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie et 3 points d'esprit. Le serpent géant, 8 cases de déplacement, 4 dés d'attaque, 3 dés de défense, 6 points de vie, 3 points d'esprit. Donc là, on retrouve engeance et venimeux. Archer squelette, 6 cases de déplacement, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 1 point de vie et 0 point d'esprit. Les 2 dés d'attaque contre des cibles non adjacentes. Oui, c'est comme le gobelin. Horreur corrompue, 6 cases de déplacement, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 2 points de vie, 0 point d'esprit. Racine entravante. Et donc, les rejetons. 3 dés de déplacement, 0 dés d'attaque, 0 dés de défense, 1 point de vie, 0 point d'esprit, venimeux et agile. Si un héros termine son tour avec une tuile de rejetons sur sa carte, il subit 1 point de vie de dégâts pour chaque rejeton qui lui est attaché. Il est impossible de se défendre contre ces dégâts. Et là on arrive à l'alchimie, donc le retour de l'alchimie après la lune de la terreur. Potion de guérison. Buvez cette potion pour lancer un dé rouge et récupérer le nombre correspondant de points de vie. Potion de sagesse ancestrale. Buvez cette potion pour récupérer une capacité ou un sort de héros que vous avez déjà utilisé. Un héros ne peut utiliser qu'une de ces potions par quête. Élixir d'agilité arachnéenne. Buvez cette potion pour pouvoir vous déplacer librement sur les cases avec une oubliette révélée, un terrain difficile, un mobilier ou un monstre. Les effets de la potion se dissipent si vous subissez des dégâts. Potion de sang de serpent. Buvez cette potion pour soigner la paralysie causée par les créatures venimeuses.
Et donc là, on arrive aux artefacts. Diadème de Forge-Braise. Ce diadème ancien est orné d'un joyau rouge vif. Il augmente de 1 votre maximum de points de vie et il vous permet de lancer un dé de défense supplémentaire. Ne peut pas être combiné avec le casque. Crâne de saphir. Cette relique légendaire a été taillée dans une pierre de cobalt précieuse. Elle vous donne de l'aplomb et de l'assurance. Avec cet artefact, vous pouvez lancer 2 dés d'attaque contre un monstre dans votre champ de vision. Les bracelets de la nature. Ces bracelets en cuir magique vous permettent de lancer un dé de défense supplémentaire. Avec ces bracelets au poignet, vous pouvez vous déplacer librement sur les cases contenant un mobilier ou un terrain difficile. Vous pouvez également ajouter 2 cases à votre lancer de déplacement. Le ceinturon de force. Ce ceinturon enchanté vous permet de lancer un dé d'attaque supplémentaire. Ne s'applique pas aux attaques à distance. Et bien sûr ne peut pas être utilisé par l'enchanteur. Le pauvre, le mal-aimé. Bracelet garde-croc. Utilisez ce bracelet magique pour appeler un allié animal Vélociraptor. Si le Vélociraptor est vaincu, le pouvoir du bracelet se met en sommeil. Son pouvoir est restauré si le héros réussit 2 quêtes sans son aide. Piège. Vous trouvez une figurine avec de grands yeux brillants. Quand vous fixez son regard, elle émet un cri strident. Lancez un dé rouge pour chacun de vos points d'esprit. Si vous obtenez un 6, vous résistez aux effets. Sinon, vous perdez 2 points de vie. Votre tour se termine immédiatement. Remettez cette carte au-dessous du deck trésor. Relique naine ancienne. Vous avez découvert un des trésors oubliés de Deltrac. Cette élégante œuvre d'art naine vaut 50 pièces. Ne remettez pas cette carte dans le deck trésor. Cœur d'émeraude de Deltrac. Cette rare pierre précieuse a beaucoup de valeur pour les habitants de Deltrac et peut être vendue pour 75 pièces d'or. Ne remettez pas cette carte dans le deck trésor. Piège. Vous vous penchez pour examiner un petit panier en osier rempli d'objets brillants. Soudain, un gros mille-pattes rouge jaillit du panier et saute sur votre main. Placez une tuile de rejeton de 1000 pattes géants sur votre carte de personnage. Votre tour se termine immédiatement. Remettez cette carte au-dessous du deck trésor. Étreinte végétale. Donc là, c'est sort de la terreur. Ce sort peut être lancé sur un héros pour l'immobiliser avec des lianes. Placez une tuile de liane agrippante sous le héros ciblé. Il doit lancer un dé de combat. S'il obtient un crâne, il subit 1 point de vie de dégâts. C'est assez bizarre, il subit 1 point de vie de dégâts. La formulation, elle est chelou. Et il est entravé par des lianes qui l'empêchent de quitter cette case. Le héros ciblé ou un autre héros adjacent peut utiliser une action pour détruire les lianes et libérer le héros emprisonné. Flux de la terreur, ça on l'a déjà vu ce sort-là. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros pour épuiser son énergie vitale. Lancez un dé rouge pour chaque monstre adjacent au lanceur de sort pouvant lancer ce sort. Ajoutez 1 point au résultat. Total de 1, 2 ou 3, le héros résiste au sort. Total de 5 ou 6, le héros perd 1 point de vie. Total de 6 ou plus, le héros perd 2 points de vie. Donc là, on a fini avec les cartes. Regardons tout de suite les figurines avec le berserker masculin. Assez sympa. Avec son bouclier dans le dos, une petite hache. On dirait qu'il a une armure un peu matelassée. Le berserker féminin, dans le même style que le masculin. Le bouclier dans le dos, une petite hachette, le même type d'armure. L'explorateur, hop, on voit, il a une petite gourde de gnôle accrochée à la ceinture, plein de petites pochettes.
un grand sac avec plein de poches. L'exploratrice, donc elle a pas de gourde, pas le droit de boire. Le même style de sac. La hachette à la main. Le Vélociraptor, allié animal. Elle est sympa, hein. On dirait vraiment les raptors dans Jurassic Park. Il a des plumes en plus. Croc de sabre. Je suis pas fan de cette figurine. Il fait plus moitié ours, moitié lion. Il est loin d'un tigre à dents de sabre, hein. Vraiment. Je suis pas fan. Ensuite, les archers gobelins. On les a déjà vus dans des précédentes extensions. On a un chaman gobelin ou un sorcier gobelin. Assez sympa, il pointe sa baguette. Ouais, il a une main bien griffue. Vraiment son visage, avec son sourire malfaisant. La figurine est sympa. Ensuite, on a les horreurs corrompues. Donc ouais, c'est un mélange de racines, de cristaux, de monstres bien chelous, avec une colonne vertébrale dans son dos apparente. Ouais, un espèce de pantalon pas de def aussi. C'est particulier. Les Vélociraptors, mais cette fois monstres, bah c'est comme le précédent, hein. C'est l'allié animal. La figurine est sympa. Les archers squelettes. Bon bah, ça on a déjà vu dans la Horde des ogres. Les tisseurs de corruption. Alors, c'est les mêmes figurines qu'on avait dans la Lune de la Terreur, sauf que leur nom n'est pas le même. J'aime bien cette figurine-là. Sympa, des espèces d'adorateurs. Ensuite, nous avons le serpent géant. Assez sympa, sur un socle qui prend 2 cases, avec les écailles, assez sympa. Non, c'est une belle figurine, je trouve. L'araignée infectée. Alors elle, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Je l'avais vue lors des reveals de l'extension, elle me plaisait déjà. Non, bien peinte, elle va être sympa. Ensuite, le singe géant. Là, avec sa masse en os. Vraiment bien. On voit qu'il est pas content, hein. Alors, pas du tout. On a le cercle de pierre. Avec l'amas de cristaux en plastique translucide. Et ensuite, le feu. Pareil, plastique translucide. Nous avons ce qu'ils appellent la réserve. Alors on voit, il y a un coffre au trésor, un cadre, une espèce de jarre, une caisse contenant des cristaux. Ça va plaire à l'explorateur. Et ensuite, on a une statue assez sympa, un barbu encapuchonné, avec plein de bougies à ses pieds, des têtes de mort. Pas mal. La ligne de moulage est bien apparente. Faudra retirer ça avant de la peindre. Donc voilà, on a fait le tour de cette nouvelle extension. Tout du moins, le matériel à vous présenter. Il faudra se plonger vraiment dans la lecture du livret. Là, on peut voir, il y a Avatar. Oh, petit pet de boîte. Si la boîte vous intéresse, vous la trouverez dans le commerce aux alentours de 50 €. N'hésitez pas à passer par nos liens affiliés pour nous donner un coup de pouce. L'extension est vraiment pas mal avec 2 nouveaux héros, 2 familiers, ainsi que plein de monstres inédits. Pensez à nous laisser en commentaire votre avis sur les jungles de Deltrac. Je vous dis à bientôt, mais d'ici là, prenez garde aux dédales.